avec nos invités Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, Adam Adjrono, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Horus Donkovi, activiste panafricain. Nous allons parler de la Libye. La Chambre haute propose de reporter la présidentielle en février. Nous allons également parler du Burkina Faso, un casting gouvernemental compliqué pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Sénégal, je serai candidat à la présidentielle de 2024 à propos de Khalifa Sall. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo, l'ancien Premier ministre Yaovi Agboibo, conduit ce week-end à sa dernière demeure. Bonjour à vous, merci de répondre à notre rendez-vous. Germain Pouli, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs. Adam Adjrono, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde et spécialement. Je fais un coucou spécial à mes amis d'Amlamé et de Kouniou. Allez, Horus Donkovi, merci pour la disponibilité. Vous allez bien? Ben, je vais bien, le plaisir est partagé. Voilà, encore aujourd'hui, je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Allez, direction Tripoli, le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a proposé mercredi le 8 décembre de reporter au mois de février l'élection présidentielle prévue le 24 décembre en raison de désaccords persistants entre les camps rivaux. Le processus politique tout entier risque d'être sapé en cas de tenue de la présidentielle à la date prévue en raison des tensions et méfiances entre les partis et les ingérences étrangères. Ce sont les propos du vice-président du Conseil d'État libyen, Germain Pouli. 24 décembre pour les élections dans ce pays et d'autres plans déjà. Oui, les doutes parlent et je pense que ce Sénat libyen fait bien de faire cette proposition parce que raisonnablement pour une élection qui se tient dans 2 semaines, et on n'assiste à rien qui fait voir qu'il y a un tel rendez-vous. D'abord, il y a une mésentente, il y a des difficultés assez criardes. Et logiquement, c'est 2 semaines de campagne, au moins, pour aller à une élection. Et nous sommes à 2 semaines et on ne voit rien venir en termes de campagne électorale. Et donc, on ne sait plus si le temps matériel qu'il y a entre ce moment-ci et l'élection pourra permettre de tenir toutes les grandes activités liées à l'organisation normale d'un scrutin. Je pense aussi que dans la foulée, il y a eu les députés qui est la Chambre basse du Parlement qui ont demandé un report des législatives parce qu'à la même date devaient se tenir les 2 élections. Ouais. Donc il n'y a pas de raison qu'on reporte les législatives et qu'on maintienne une présidentielle face à toutes ces difficultés-là soulevées par le Sénat libyen. Alors l'hypothèse là était prévue en début d'année. Les gens proposaient que les élections présidentielles se fassent le 24 décembre et les élections législatives l'année prochaine. Alors Adam Adjrono, ces sorties prouvent à suffisance qu'on n'est pas préparé en Libye pour organiser les élections le 24 décembre. L'environnement libyen tel qu'il se présente actuellement, il serait très difficile de pouvoir avoir un chemin qui puisse répondre aux attentes de chaque protagoniste ou chaque acteur lié donc à ces élections-là. Pour la simple et bonne raison que les antagonismes continuent par être exacerbés dans ce pays-là. Et vous l'avez dit tantôt en parlant donc des intrusions étrangères également. Et les crises ne sont pas prêtes aussi à finir d'aussitôt. Et donc je pense que c'est vrai, quelque part, on peut leur accorder du moins une certaine adéquation liée donc à tous ces environnements-là. Mais le délai qui est proposé, il est très difficile de nous dire que pendant ce délai, ce glissement de calendrier d'1 mois, par rapport à la date légale qui est fixée, serait très difficile de pouvoir avoir une convergence de vie au niveau de tous ces acteurs-là. C'est pourquoi je parlais du fait que lorsque nous prenons cet environnement aujourd'hui, il est très difficile d'arriver donc à un consensus. Quelque part, et je suis d'accord pour ceux qui estiment que si nous prenons la Libye aujourd'hui, mieux vaut organiser. De toutes les façons, il serait très difficile d'organiser une élection acceptable par tous.
compte tenu du fait que chacun essaie de toutes les façons de positionner ses armes pour donc remporter ces élections-là dans un environnement aussi confus que l'environnement donc libyen. Mais moi, j'estime quelque part qu'il faudrait tout à fait mettre les protagonistes sur la table. C'est vrai qu'on sait que la perfection liée à ces élections-là serait très difficile de les atteindre. Mais même moi, une fois de pouvoir d'abord organiser ces élections-là, c'est vrai que nous savons qu'après ces élections, quel que soit le résultat qui sera programmé, c'est vrai, certaines vont me dire que je suis dans une logique pessimiste, mais ce serait très difficile de pouvoir organiser des élections acceptables par tous. Mais quelque part, il faudrait quand même qu'on y aille. Ces élections-là sont très importantes pour faire en sorte que ce pays-là qui a subi tout ce que nous connaissons jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui continue par les subir puisse organiser une fois de plus des élections qui sont des élections émanant donc de la volonté des Libyens. Et ça, c'est un premier pas qui amènerait de toutes les façons à commencer déjà par poser les bases d'un pays qui a renoué avec les fondamentaux démocratiques, etc. Mais ces reports, de toutes les façons, si même on donne, disons, un sentiment assez positif à ce glissement de calendrier voulu et annoncé par le Sénat, il est très difficile qu'on puisse véritablement arriver à une ligne médiane qui soit donc acceptée par tous. Donc moi je me dis, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on puisse mobiliser, et d'ailleurs même cette communauté internationale est beaucoup mobilisée aux côtés donc des Libyens, faire en sorte qu'on puisse tempérer un peu les ardeurs, que les âmes se taisent à un moment donné et faire en sorte que chacun puisse accepter aller d'abord à ces élections en donnant pratiquement les chances d'une élection, puis qu'on puisse avoir véritablement une formule où chaque acteur puisse se représenter dans les organes alternatifs de jugement de ces élections-là, pourrait permettre à un moment donné qu'on puisse plus ou moins accepter ces élections-là qui, à l'avenir, on pourra véritablement donc perfectionner ce qu'il faut pour que nous ayons des élections dignes du nom d'un pays démocratique. Alors, Auruss Donkovi, on parle de février de l'année prochaine, donc dans 2 mois. Est-ce que la Libye sera prête d'ici février? Moi, je reste pessimiste. Je pense que tout se résume en ce qu'a dit le diplomate nigérien aux instances de l'ONU, à savoir que les conditions ne semblent pas être réunies, en tout cas pour des élections qui soient apaisées. C'est difficile d'organiser des élections lorsque on a une communauté internationale qui se divise en, disons, qui encourage 2 entités distinctes qui partagent elles-mêmes le territoire en 2. Et qu'on a grosso modo chacun des candidats qui a son groupe armé à lui, qui peut se prévaloir d'un certain niveau de nuisance au niveau du pays. C'est compliqué. Alors, on va organiser ces élections. Comment ça s'organise quand on est du côté du général Haftar? Comment ça s'organise quand on est du côté de voilà. Comment ça... Voilà, et après ensuite lorsqu'il y a les résultats, comment est-ce que l'on fait respecter ce résultat en sachant que la mode la plus appréciée en Afrique est celle de contester les élections après qu'elles aient été proclamées. Comment est-ce que l'on fait ça? Les observateurs, quels vont être les observateurs? Ils seront turcs, ils vont être allemands, français, américains. On sait tous que la plupart des pays qui prétendent vouloir résoudre le problème libyen ont déjà un parti pris. Et le pire dans tout cela, c'est que la Libye est sur le continent africain. Jusqu'à présent, dans la démarche qui est celle de prétendre régler le conflit libyen, on ne voit pas, on ne permet pas l'intervention africaine. On ne permet pas un certain leadership africain, alors que les premières victimes de ce conflit sont africaines. Donc, pour moi, c'est compliqué. C'est quelque chose... Même en février, au bout de 2 mois, je ne sais pas trop sur quoi on pourrait éventuellement s'accorder qui améliorerait la situation. Ne serait-ce qu'avec la candidature du fils Kadhafi, on s'aperçoit aussi que lui aussi a un groupuscule qui peut se prévaloir d'une certaine capacité de nuisance avec des acteurs extérieurs qui sont derrière lui et le soutiennent. C'est compliqué.
Alors, Germain Pouli, on parle toujours de cette tension et de cette méfiance entre les partis. Alors, elle existe toujours, si on peut le dire. Oui, elle existe. Le pays est divisé depuis la chute de Kadhafi, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'est un pays en guerre, malgré le cessez-le-feu, c'est un pays en guerre, c'est un pays occupé par plusieurs forces qui ont des intérêts différents et chacun voudrait voir son candidat prendre le contrôle du pays à la suite d'une élection. Et donc c'est de gros intérêts qui divisent sur plusieurs points, en n'oubliant pas les problèmes ethniques aussi, identitaires, qui sont assez forts dans ce pays-là. Et ça va être difficile. Mais comme le disait Adam tout à l'heure, et comme le souhaite aussi globalement l'ONU et la communauté internationale, c'est d'arriver à organiser des élections pour qu'un gouvernement libyen prenne en charge les choses. Nous sommes dans un pays qui n'a pas de constitution depuis assez longtemps, donc depuis sous Kadhafi, depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Et on va aller à une élection alors qu'il fallait qu'on ait une loi fondamentale de laquelle découlent la plupart des lois organiques qui organiseront aussi entre autres les élections. Et donc le sénateur propose d'ailleurs de profiter, mettre en place une constitution en Libye qui va organiser le scrutin. Ils font une proposition assez intéressante aussi, c'est les candidatures à la présidentielle. Ils souhaitent qu'on passe à une candidature à 4 branches, c'est-à-dire qu'on élit 4 personnes sur un ticket. Un président qui est président du conseil, il y aura 2 adjoints et puis un premier ministre sur la même liste. Je crois que c'est par rapport aux réalités libyennes à cette division-là que le Sénat propose une formule comme ça. Est-ce qu'elle va retenir l'assentiment des Libyens quand on sait déjà que le Sénat se trouve dans une partie du pays, le Parlement, la Chambre basse dans une autre, et chacun fait ses lois. C'est assez difficile. Février paraît très très court parce qu'en 60 jours, je ne sais pas ce qu'on pourra faire dans ce sens-là. Je crois qu'il vaut mieux reporter pratiquement d'une année cette élection au minimum, pour espérer aplanir les différentes divergences qu'il y a. Maintenant, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que pour Noël, c'est foutu. C'est pas possible de tenir un scrutin dans ces conditions. Après, il faut une date assez réaliste, avec un calendrier détaillé de toutes les activités qui vont être menées en vue d'une élection. Et dans nos pays, généralement, les élections sont source de tensions et de beaucoup de problèmes. Donc, si cette élection n'est pas réussie, c'est le conflit qui se réactive. Et les violences peuvent être beaucoup plus meurtrières qu'elles ne l'étaient. Donc, avant l'organisation de cette élection, vivement que la communauté internationale accompagne les Libyens et comprenne un temps raisonnable pour arriver à un processus acceptable pour tous. Alors, vous parlez de communauté internationale, les gens parlent d'ingérence étrangère. Adam Adjronou, chaque parti serait soutenu par une puissance étrangère. Alors ça va être aussi difficile pour l'organisation de ces élections, même après l'organisation, quand un parti, par exemple, ne reconnaît pas le résultat des urnes. Oui, ce qu'il faut savoir dans le contexte libyen d'abord, c'est quoi? Nous sommes en face d'une situation ou d'un pays qui est pratiquement en scission, ce qu'on ne dit pas assez. Et cette scission-là est la base de la structuration actuelle que nous avons. J'aimais en parler tout à l'heure. Nous avons la classe basse qui est ailleurs, le Sénat, etc., qui sont dispersés, suivant donc les groupuscules qui ont des intérêts, qui maintiennent et qui veulent aussi maintenir pendant longtemps. Et ça, je pense que pour arriver donc à mettre fin, disons, à cette salade russe, il faut fondamentalement qu'on organise des élections
qu'on a quelqu'un qui puisse donc incarner véritablement les valeurs institutionnelles d'un pays. Et en ce sens, c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont toujours réclamer des portions du pays liées à ces intérêts-là, auxquels viennent s'agreffer les puissances occidentales. En fait, c'est ce qui fait qu'il est très difficile de pouvoir donc aller à une résolution entière du problème libyen. Donc, à partir du moment où on aura une élection, qu'elle soit acceptée ou pas, on sait que la communauté internationale aujourd'hui soutient un pays, un président qui a été élu. Peu importe qu'il soit mal élu, quelque part, de toutes les façons, on sait qu'il est élu. Donc, partant de là, il a une liberté de ton et d'ordre qui permettra quelque part de pouvoir déjà unifier le pays. C'est en ce sens qu'on mettra fin, disons, à ce bordel-là lié aux ingérences étrangères. Sans quoi, aujourd'hui, tel qu'il se présente, de toutes les façons, les gens sont derrière, ils sont nourris par les intrusions étrangères et ça va continuer pour longtemps. D'ailleurs, même, c'est ce qui est le soubassement du fait que les gens aujourd'hui ne sont pas prêts et ce qui motive en réalité ce dont on parle aujourd'hui où les acteurs ne sont pas prêts à aller donc aux élections. Et je pense quelque part que il faut quand même, à mon avis, j'en porte la responsabilité, qu'on fasse pratiquement un passage en force, faire en sorte qu'on ait des élections. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un premier ministre qui est soutenu par la communauté internationale, mais quelque part, il est contesté pour la simple et bonne raison que les gens estiment que c'est quelqu'un qui a été imposé, qui ne vient pas en réalité de l'opinion libyenne. Donc de toutes les façons, ils ont aujourd'hui cet sentiment que voilà, lui également appartient à une portion donnée qui ne soutient pas forcément les opinions des autres groupuscules que nous avons. Donc c'est en ce sens que la communauté internationale a l'obligation, le devoir de pouvoir organiser ces élections-là, que de pouvoir les reporter de toutes les façons. Comme je le disais tantôt, il est très difficile qu'on puisse avoir une ligne qui puisse être une ligne accordée par tous les acteurs et aller à des élections acceptées partout. De toutes les façons, on aura une élection qui sera fondamentalement contestée, comme c'est la mode d'ailleurs même sur tout le continent africain. Je pense que la Libye, il y aura une situation beaucoup plus exacerbée, mais au même moment, c'est une situation qui permettra au pays de pouvoir renouer avec la règle fondamentale d'un pays digne de ce nom. Allez, on marque une petite pause et on revient avec nos chers invités pour la suite.